Raila Odinga, ancien premier ministre de la République du Kenya, icône reconnue de la démocratie et supposé panafricaniste convaincu, ne remportera pas le poste de président de la Commission de l'Union africaine, CUA, et voici pourquoi. Son passé en matière de gestion est peu reluisant. Pendant le gouvernement de coalition, qui lui a valu le titre de Premier ministre, les acrimonies et les luttes internes entre son camp et celui de Kibaki ont plongé le pays dans une instabilité qui a finalement empêché toute réalisation de ses principales promesses en matière de réformes socio-économiques, notamment dans la lutte contre le chômage, la corruption et les inégalités. Bien que Raila Odinga ait eu l'occasion d'interagir avec des leaders régionaux et mondiaux au cours de ces 20 années dans des hautes fonctions gouvernementales au Kenya, la diplomatie est un tout autre domaine nécessitant des compétences, de la patience et une perspicacité qui pourrait y manquer au lion indomptable d'Afrique. Son style politique abrasif risque d'accentuer les divisions plutôt que d'unir les factions en conflit autour de la table. Compte tenu du rôle central du président de la CUA, l'importance d'un mélange de compétences administratives et diplomatiques ne saurait être sous-estimée. Une autre priorité pour la prochaine commission et son président sera la mise en œuvre effective de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, adopté en mars 2018 et entré en vigueur en janvier 2021. Bien que cet aspect soit principalement pris en charge par les technocrates et le secrétariat, le président de la CUA devra en faire une priorité essentielle, étant donné le rôle significatif qu'il jouera dans la réalisation de l'agenda 2063. Il reste à voir si le candidat Odinga fera de cet accord une priorité majeure, compte tenu des nombreuses parties intéressées qui pourraient vouloir qu'il échoue. En tant que président de la CUA, il devra démontrer une finesse diplomatique et une impartialité dans la résolution des conflits, des qualités qui diffèrent de son approche politique plus assertive au Kenya. L'Union africaine et d'autres organisations régionales est encore perçue comme une organisation de chefs d'État, éloignée des peuples africains et cocuntiens. Cela s'explique par les positions de principe de l'UA qui ignorent souvent les griefs des populations tout en semblant soutenir les dirigeants en place. Rapprocher l'UA des Africains nécessitera de combler le fossé entre les gouvernements nationaux et leurs citoyens grâce à une gouvernance plus démocratique, transparente et inclusive. Bien que Raila puisse réussir dans ce domaine grâce à son charisme et ses compétences politiques, il reste à voir si cet avantage suffira à compenser les nombreuses lacunes dans son aptitude à occuper ce poste. Ces défis sont également aggravés par l'unité affichée par les régions francophones d'Afrique, qui soutiennent et défendent leurs propres candidats. Dès le départ, la candidature de Raila est donc fragilisée, avec peu de chances d'obtenir les 29 voix nécessaires de ces pays, ainsi que celles des 19 pays majoritairement musulmans qui soutiendront probablement le candidat de Djibouti.